Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on va pas tourner autour du pot aujourd'hui, on plonge direct dans le vif du sujet. On ne va pas faire de la grande philosophie ou manipuler des concepts super abstraits. Non, aujourd'hui, on ouvre un vrai mode d'emploi. Un truc pragmatique, concret, applicable tout de suite. L'idée, c'est de comprendre comment on peut démonter, littéralement, pièce par pièce, ces fameuses barrières mentales invisibles qui nous empêchent d'avancer. C'est quand même fou quand on y pense. Notre cerveau est sans doute l'outil le plus puissant au monde, mais on nous le livre à la naissance sans aucune notice. Eh bien, cette notice, on va l'écrire ensemble aujourd'hui, et vous allez voir, c'est de la pure mécanique. Notre protocole de mise à jour, il va se dérouler en 5 étapes très claires. 1. On identifie les freins. 2. On découvre ce qu'est l'échelle de compétences. 3. On casse nos croyances limitantes. 4. On pirate carrément notre état émotionnel. Et on finit avec le point le plus important, la reprogrammation par l'action. C'est parti. Allez, première étape du protocole, identifier les freins mentaux. C'est assez logique, on ne peut pas réparer un moteur si on refuse d'ouvrir le capot pour regarder ce qui cloche. Alors, ces freins, vous les connaissez forcément, on les vit tous. C'est la procrastination qui nous fait tout remettre à demain, l'auto-sabotage juste quand tout va bien, ou cette fameuse suranalyse qui nous paralyse au moment de prendre une décision. Et puis, il y a la peur de l'échec, l'impatience, ou même cette petite rancœur qu'on garde contre les autres. Tous ces trucs-là agissent comme de véritables boulets qu'on traîne au quotidien, parfois consciemment, mais bien souvent de façon totalement sournoise en arrière-plan. Et c'est là qu'il faut faire un switch mental absolu. Écoutez bien, tout ce qu'on vient de lister, ce ne sont pas des défauts permanents. Ce ne sont pas des traits de caractère figés pour la vie. En fait, voyez ça simplement comme des erreurs mécaniques, des petits bugs dans votre programmation interne. Et la bonne nouvelle avec un bug, c'est que ça se corrige, ça s'optimise. Ce qui nous amène à la deuxième étape, et c'est vraiment l'outil principal de notre mode d'emploi d'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'échelle de compétences. C'est un peu l'antithèse de l'échelle de performance que la société nous rabâche sans arrêt. Concrètement, un axe de compétence, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui agit comme une influence négative dans votre vie. Par exemple, si vous avez grandi avec cette petite voix insidieuse qui vous dit que vous êtes nul ou illégitime et que ça vous empêche d'oser au quotidien, bingo, c'est un axe de compétence. L'idée ici, c'est d'isoler le virus dans le système. Alors, comment on construit cette échelle? C'est ultra simple et hyper actionnable. Première étape, vous prenez un papier et vous listez 10 de ces axes négatifs, 10 trucs qui vous freinent en toute honnêteté. Deuxième étape, pour chacun de ces points, vous cherchez la croyance limitante qui se cache derrière. Et troisième étape, on optimise les compétences qui nous manquent pour contrer ça. C'est un pur exercice de clarté. Gardez bien en tête que l'objectif, il est mécanique, presque froid. On met les émotions paralysantes de côté. C'est comme prendre un marteau-piqueur pour exploser une grosse pierre sur la route. On repère la croyance enracinée et on la brise de manière systématique. C'est de l'ingénierie interne pure et dure. Bon, la théorie c'est super, mais passons à l'étape 3. Comment on fait dans la vraie vie pour casser physiquement ces croyances limitantes? Disons que votre croyance limitante, c'est le doute de vous-même. Vous manquez de confiance. Comment on écrase ça? Je vais être direct, ça ne se règle pas en faisant de la pensée positive assis dans son canapé. La seule et unique façon de détruire l'ancienne programmation, c'est de forcer l'action contraire. Il faut forcer un comportement audacieux pour créer un vrai choc dans votre système. Regardez comment ça se passe en pratique avec une chronologie toute simple. Minute 0, vous ressentez une hésitation, genre la peur de déranger quelqu'un. Minute 5, vous vous forcez à faire une petite action audacieuse, quelque chose d'aussi banal que d'aller poser une question à un vendeur dans un magasin. Et là, à la minute 10, la magie opère. Votre cerveau vient tout juste d'obtenir la preuve irréfutable que vous n'êtes pas mort et que c'était possible. Une nouvelle référence mentale vient d'être créée. Il y a une phrase que je trouve absolument parfaite pour résumer ça. Chaque fois qu'une expérience est créée, elle renforce une nouvelle croyance et la transforme en conviction. Vous savez, le cerveau, c'est têtu. Il ne veut pas de belles paroles, il veut des preuves tangibles. L'expérience vécue dans la chair, c'est le seul langage qu'il comprend pour valider une mise à jour. Allez, on attaque la 4e étape. Et là, c'est mon passage préféré, parce qu'on bascule dans le vrai piratage biologique face à nos émotions négatives. Imaginez que vous êtes coincé dans un état de colère absolue. Ça boue à l'intérieur. Le réflexe normal,
c'est de ruminer, de nourrir cette colère. L'approche mécanique, elle, propose de court-circuiter ça direct avec un déclencheur de plaisir sensoriel. Un truc bête, manger une glace, regarder une vidéo hilarante. Pourquoi? Pour forcer la sécrétion d'hormones de plaisir et littéralement écraser l'état de colère par la chimie. Parce qu'en fait, sous le capot, votre cerveau fonctionne de manière assez basique, par association aveugle. Il sécrète des hormones selon l'état dans lequel vous le mettez. Donc, si vous balancez un stimulus très positif en plein milieu d'une crise de rage, le cerveau il ne cherche pas à débattre. Il prend cette donnée positive, l'accepte sans aucun jugement et change votre chimie interne. C'est aussi bête que ça. Et c'est là que notre néocortex entre en jeu. Le néocortex, c'est votre télécommande. C'est lui qui peut ordonner consciemment à votre cerveau primitif de changer de fréquence en lui envoyant la bonne information. Vous êtes aux commandes de la machine. Ce qui nous mène naturellement à notre cinquième et dernière étape. La pièce maîtresse, honnêtement. Sans ça, tout ce qu'on vient de voir ne sert absolument à rien. Soyons extrêmement clairs, déprogrammez vos vieux réflexes pour en installer de nouveaux, ça exige une action constante, répétée. On ne programme pas son mental en restant planté dans son canapé. Si vous relâchez l'effort, votre ancienne programmation va reprendre les rênes instantanément, parce que c'est le chemin de la moindre résistance pour votre esprit. D'ailleurs, il y a exactement un seul moyen de véritablement éduquer le cerveau humain. Un seul, pas deux. C'est l'expérience par l'action sur le terrain. Il n'y a pas de raccourci. Si on doit résumer ce protocole ultime pour sortir de sa zone de confort, ça donne ça. 1. Vous utilisez la froideur rationnelle de votre néocortex pour décider de bouger même si vous avez peur. 2. Vous forcez physiquement l'action contraire. Et 3. Vous acceptez totalement que ça soit inconfortable. C'est même le but. Parce que c'est en plein cœur de cet inconfort que la mise à jour s'installe. Voilà, la mécanique est à découvert. Vous avez maintenant ce mode d'emploi entre vos mains. C'est simple, c'est brut, c'est efficace. Il ne manque plus qu'une seule chose, l'étincelle pour passer à l'action. Alors maintenant que ce décryptage est terminé, quel va être votre premier frein à faire sauter aujourd'hui? Merci de m'avoir suivi et à très vite pour de nouvelles analyses.